on peut le... Ok, juste sors pas de ce côté, sinon tu sors complètement de l'image. Ok, ça marche. Mais sur la partie de l'écran... T'as lancé les caméras ou pas? De quoi? Si tu veux parler. De micro. Je peux le... Ça te dérange pas. C'est pour les questions et tout, c'est bien d'avoir prendre. Remets-toi au milieu, Christophe. Christophe, remets-toi au milieu. Oui. Est-ce que vous voulez une petite méditation? Non. Bon, merci beaucoup d'être là. Bonjour Julie. C'est bon? Pardon, bonjour. On est parti? 14h. Julie m'a dit 14h pile, on démarre, et 14h01. Non, on a dit on démarrait. On a dit on démarrait. Grégoire. C'est bon, ça filme? C'est ok? Cool, super. Ok, merci. 1, 2, 2. Merci à tous d'être là. Merci pas pour moi. Moi, je suis pas important. Merci pour ceux qui prennent la parole cet après-midi. C'est très très important pour eux. N'hésitez pas, est-ce que vous avez, là-haut, est-ce que vous avez dans l'idée de rester toute l'après-midi ou pas? Ça dépend. Ils vont te répondre, ça dépend. Ça dépend si c'est intéressant. Ça dépend si c'est bien. N'hésitez surtout pas à descendre, à vous rapprocher. C'est beaucoup plus facile pour les speakers de parler et ça crée plus de chaleur. Jean-Marie? On va laisser la parole à Jean-Marie, ouais. Ça te va? Allez. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Jean-Marie Rossi, je suis enseignant-chercheur à l'école. Je suis également directeur des programmes de Centrale Méditerranée Executive Education, donc les programmes de formation continue, dans lequel le Lean a une part importante. Parmi tous les domaines d'expertise qu'on propose en formation continue, on a une forte volonté de développer le Lean, en particulier avec Florian qui est notre porteur un peu de projet, et Cécile ici qui est là, qui intervient auprès de nos élèves en formation initiale. Il faut savoir que l'école, depuis sa création, en fait, elle s'est engagée dans des transformations globales et responsables. Et un peu dans cette optique, elle accompagne aussi ses entreprises partenaires dans leur transformation. Que ce soit des transformations humaines, organisationnelles ou numériques, puisque aujourd'hui c'est le problème de digitalisation. Et pour les aider dans cette mission, on les aide à adopter, à s'engager dans cette transformation en adoptant la démarche Lean. Alors nous, à quel niveau on opère, je dirais? Dans un premier temps, en formant nos élèves, qui seront, je dirais, vos futurs collaborateurs au sein des entreprises, à travers des enseignements dès la première année, avec des théories de l'organisation, innovation organisationnelle, et en filière production logistique, que pilote ma collègue Cécile, où elle intervient, où on fait pas mal de cours autour de l'excellence opérationnelle, et également dans les options informatiques, où on fait du Lean Service, du Lean Ingénierie, et bientôt du Lean Digital. Donc ça, c'est en formant nos élèves, mais aussi en formant les salariés actuels dans les entreprises, puisque on propose une offre complète en formation continue, avec des formations diplômantes et des formations qualifiantes. Donc sur ce sujet, Florian est à vos dispositions, et de même pour répondre à vos questions, si vous voulez en savoir plus sur ces programmes Executive Education. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon après-midi, j'espère qu'il y aura un riche partage d'expériences, et que chacun pourra partager sur les transformations qu'il a opérées dans l'entreprise, à la fois individuellement et collectivement. Je voulais remercier l'Institut Lean France d'avoir permis d'accueillir cette journée, cet après-midi, et bien sûr également ses partenaires, Tineo et le réseau Lean-PACA. Voilà. Je vous souhaite un excellent après-midi et bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait sens d'être là et merci infiniment. On dit souvent que le Lean, c'est apprendre à apprendre. Donc faire cette conférence dans ce lieu-là, c'est extrêmement intéressant. Je vous présente Julie. Julie de l'Institut Lean France, de Lean CSC Partner. Ça fait plus de combien d'années que tu t'intéresses à ça? J'ai arrêté de compter depuis que j'ai passé un certain âge.
Donc voilà, et moi je suis Christophe, pareil, je m'intéresse à ça depuis de nombreuses années. C'est quoi le programme, Julie, alors? Alors, le programme d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est que là, on va démarrer. Les gens qui disent vraiment un truc intéressant, ils arrivent, en vrai. Donc, on va démarrer assez rapidement avec une première plénière. Ce sera Raphaël de ST Microelectronics qui va nous parler des people, des hommes. Après ça, on aura une deuxième plénière, ce sera Nathalie Barange, qui nous vient de Trixelles, dans la région grenobloise. Et puis après, vous pourrez aller boire un coup. On se fera une petite pause, je vous dis quand même l'heure de la pause, parce que la dernière fois je ne l'avais pas dit, et on m'a dit c'est le truc le plus important dans une conférence, c'est le moment de la pause. Non, tu crois qu'ils sont là juste pour boire l'apéro? Non, tu vas pas me dire ça. C'est un point important du produit, je crois. Donc du coup, la pause, ça sera 15h40. Voilà, autour, bien sûr, vous vous doutez qu'on a voilà, les 5 minutes qu'on se laisse, et puis on reprendra à 16h10 avec une troisième plénière, ce sera Mathieu Gritti de TEUS Industrie qui vient de Cavaillon, qui nous fera l'honneur de nous partager son apprentissage de dirigeant, et puis Thomas, pareil, dirigeant aussi dans une autre sphère, puisqu'on parlera plutôt de comptable, de finance, de choses comme ça, j'imagine, qui clôturera en fait avec une quatrième et dernière plénière. Principe plénière, juste pour vous la faire courte, c'est assez classique. On a une trentaine de minutes de présentation, et puis après il y a 10-15 minutes de questions-réponses. Alors on vous a pas dit, mais en fait on ferme les portes s'il n'y a pas de questions. Vous êtes obligés de poser des questions parce que c'est là où on apprend. Donc voilà, questions-réponses, allez-y, ils sont là pour passer l'épreuve du feu, donc vous pouvez y aller avec vos questions. Voilà pour le programme. J'ai autre chose? Non, c'est parfait. C'est bon? C'est parti? Ah oui, si, cocktail quand même. Cocktail de fin de journée. Cocktail de fin. Autour de 17h45, 18h, dans ces eaux-là. On ira boire un coup. Oui. Juste un petit mot là sur cette journée. Je trouvais ça hyper intéressant ce qui s'est passé juste avant. C'est génial, Céline Tour, pour un truc. C'est pour renforcer les liens de la région. En fait, le Lean est quelque chose de pas si évident. Par les temps qui courent, il se passe quand même un certain nombre de choses dans l'économie, dans nos vies, en Europe, en dehors de l'Europe, dans le monde. Et donc c'est quand même assez chouette de pouvoir s'entraider, se parler. Et là c'était génial parce qu'en fait beaucoup de gens se connaissent entre eux. Et donc du coup je trouve que ces événements régionaux ont vraiment leur place en fait dans la communauté Lean, française certes mais régionale aussi. Donc merci beaucoup d'être là, à vous tous, aux speakers, aux organisateurs, merci pour ce moment-là. Raphaël? On est bon? Ouais. Allez. Merci. Alors juste pour lancer Raphaël, je vais te lancer en vrai. Hein. Ouais, j'espère. En fait, alors, on se rapproche, ça, on marche trop, et ouais. Le problème, c'est de nous donner une grande piste, tu vois, du coup, ça donne envie de... Hein, c'est comme le stade de rugby, aller... C'est une ouverture de balle, en fait. C'est ça. On ouvre le bal, c'est ça? Donc on ouvre le bal, exactement. Alors, juste une petite anecdote sur Raphaël, un truc assez marrant, que j'ai trouvé très en lien avec aujourd'hui, c'est que je demandais à Raphaël, tiens, c'est quoi ton aha moment dans le Lean? Le aha moment dans le Lean, c'est le moment où vous vous dites, j'avais cru comprendre, en fait, j'avais rien compris. Où j'ai changé d'avis sur un truc. Il s'est passé quelque chose. Et donc, c'est des moments assez clés dans le Lean, puisque étant un système d'apprentissage, c'est quand même pas mal quand on change d'avis sur certaines croyances qu'on pouvait avoir. Et en fait, Raphaël m'expliquait qu'il travaillait avec un collègue qui était un fan des contrôles qualité. Et donc, du coup, il mettait des contrôles qualité de partout, même si on n'avait pas besoin. Il fallait contrôler sans cesse la qualité. Et Raphaël me disait, ça a été mon aha moment, parce que c'est le moment où je me suis dit, mais si on a arrêté de renforcer le contrôle et qu'on commençait à s'intéresser vraiment à la ressource clé et la plus importante des entreprises, c'est-à-dire les gens. Et du coup, plutôt que de renforcer le contrôle et comment on va contrôler les process pour obliger les gens à suivre des règles, et ben c'est comment on va plutôt développer les gens pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions.
Et donc, c'est tout ce dont va vous parler Raphaël, autour de comment développer des personnes, et j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Merci Julie pour ce lancement, merci à tous. Bonjour à tous. Ok, donc je vais me présenter, je suis Raphaël Brunel, mais j'ai un slide un peu plus tard. Donc voilà, je travaille chez ST Microélectronique, je vais commencer par vous parler de développement personnel. Ah d'accord, je te la pète. Ok, merci. Oups, ça part. Ok, le développement personnel, pour moi, avant tout, le développement personnel, en fait, j'ai mis cette image-là parce que c'est faire pousser les graines qu'on a à l'intérieur de nous. On a tous des germes de potentiel. Les développer, en fait, c'est se cultiver soi-même. Et je pense que le Lean peut être un outil pour faire ça. En tout cas, dans l'entreprise, c'est un outil. Quand on m'a parlé de ce sujet, je me suis dit, ok, on va faire quoi? On va aller faire du yoga avec de l'encens sur une ligne de production de voiture? Ben non, c'est pas tout à fait ça, le Lean développement personnel. On serait plutôt, pour répondre à cette question, comment développer les compétences de ses collaborateurs pour tendre vers l'efficacité de l'organisation. Donc phrase très lean. Qu'est-ce qu'on met derrière compétences? Compétences, pour moi, je pense qu'il y a trois choses. Il y a savoir, ok, c'est la théorie, savoir-faire, rien de neuf, c'est la pratique. Il y a également savoir-être. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de savoir-être, parce qu'au-delà des compétences et du savoir-faire de nos collaborateurs, comment on peut amener à du savoir-être. Et de qui on parle? Chez ST, quand on parle des collaborateurs, on va parler des lean champions, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, qui font du lean. On va également parler des managers, des leaders qui vont prendre des décisions. On va également parler de tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut développer tout le monde, de l'opérateur au directeur de l'entreprise. On a tous besoin, à un moment donné, de faire pousser nos graines qui sont en nous. Soi-même aussi, il ne faut pas s'oublier, et également un dernier joueur qui est l'équipe. Parce que tous ces gens-là, on peut presque considérer l'équipe comme étant un individu, comme une personne, comme une entité en tout cas, qu'on peut également développer. Le Lean ST, petite introduction, je vous fais faire pas trop long sur les slides. ST, donc, c'est une entreprise mondiale. Notre métier, c'est fabriquer des puces, des semi-conducteurs. Donc si vous avez sur vous une montre connectée, un smartphone, une voiture électrique ou thermique chez vous, une imprimante, un ordinateur, vous avez certainement des puces ST à l'intérieur de ces équipements. Voilà, on est sur plein de pays qui sont les petits points bleus. On est 48 000 à peu près, et on a plus de 8400 personnes qui font de la R&D, parce qu'on est sur une entreprise qui est très technologique, et on a besoin de se maintenir toujours en avance au niveau de sa technologie. Donc un effort de R&D assez important. J'ai mis là la vision d'ST, parce que je trouve qu'elle est complètement à propos par rapport au développement. La vision d'ST, en fait, c'est pas faire des puces. C'est d'apporter une contribution positive à toute personne qui va utiliser des appareils électroniques. Donc vous voyez dans cette vision, finalement, le People Life, il est complètement au centre. Alors je m'excuse par avance, j'ai des transparents qui sont en français, d'autres qui sont en anglais, certains où il y a un petit mélange, donc si vous avez un problème sur... n'hésitez pas, je vous dirai. Voilà ST en termes de Lean. Aujourd'hui, sur tous les sites qu'on a, vous voyez, il y a des petits points. Donc on a des organisations qui n'ont pas démarré leur chemin Lean, en fait. C'est des gens qui sont ici, en fait. Des gens qui sont en découverte. Ils commencent à faire un petit peu de Lean à petite échelle, dire bon, on va essayer, on fait une formation par-ci, une formation par-là. On a aussi des gens qui expérimentent. Et donc là, ils sont vraiment déjà dans du Lean, avec des chantiers, de l'expérimentation, des outils, du management qui est formé. La transformation avec complètement des organisations où il y a des diagnostics Lean, on essaie vraiment d'aller au plus près, de comprendre en fait qu'est-ce qui fait de la valeur pour nos clients, pour nous-mêmes, et de nous transformer avec le Lean au cœur de cette transformation, et également des organisations, et principalement manufacturing, qui sont dans la vitesse de croisière, c'est-à-dire le Lean est bien implémenté, presque on fait du Lean sans le savoir, c'est vraiment dans les us et coutumes, et en tout cas c'est pérenne. Voilà, donc vraiment, on n'est pas une entreprise où le Lean est un diktat top-down du top management, c'est quelque chose qui est reconnu, qui est central, puisque moi je suis en fait Lean et Transformation Office, donc il y a des fonctions centrales sur le Lean. Pour autant, voilà, c'est pas un mot d'ordre obligatoire, on est plutôt dans l'émergence et l'expérimentation. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, et vous voyez là il y a un delta par rapport à 2020-2023, et il y a des fois, il y a des mois. Hein, il y a des gens qui ont démarré, ils se sont dit oh, finalement non, on arrête. Ok. En tout cas, le Lean chez ST, bon, c'est assez basique, hein. On est basé sur Go and See, donc le gain de bas, toujours aller voir sur le terrain ce qui se passe, le client, l'efficacité des flows, les personnes et la qualité, tout ça intégré dans un système.
L'idée de ce système-là, c'est des engrenages. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tourner si un ne tourne pas. Si un se grippe, ça ne tourne pas. L'idée, c'est vraiment de partir d'un système opérationnel avec des outils, des méthodes, des process. Et là, on est sur le terrain. Là, on est en salle blanche avec les opérateurs. On essaie de donner l'efficacité, de sortir plus de plaques, une meilleure qualité. Vraiment, de faire du lean, comme vous le connaissez sur le terrain. Après, vous connaissez aussi, le management doit être une courroie de transmission, doit être un engrenage avec des pratiques managériales, des KPI, de l'organisation. Et finalement, ce qui est peut-être la finalité du lean, en tout cas, qui complète tout ça, c'est avoir vraiment une culture avec, donc voilà, l'état d'esprit, des comportements, et je vous parlerai un peu plus loin ce que c'est les KPI en fait. En tout cas, l'idée, c'est que tous ces engrenages, ils doivent tous tourner. S'il y en a un qui grippe, ça grippe le système. Je vais vous parler maintenant de lean champion, de coach et de leader. Donc là, j'ai mis, pour ceux qui ont la référence, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour certains plus anciens, de Karate Kid, avec le sensei de Karate Kid. Je vais me présenter rapidement, donc je suis Raphaël Brunel, j'habite juste à 4 km du Mont-Aiguille, en pleine montagne grenobloise. Je suis physicien à la base, je fais du théâtre d'impro, je suis forgeron amateur et j'aime bien la montagne et faire du vélo et de l'escalade. Et en fait chez ST j'ai 2 missions différentes. Je suis à la fois coach interne, donc pas coach lean, moi je coach des managers, des équipes, etc. Et je suis également lean champion. Alors comment je vais survivre à cette schizophrénie? Peut-être en me développant moi-même. Donc j'aime bien le vélo, donc là c'est un Kona, c'est même marque que mon VTT. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un vélo ou 2 monocycles? À votre avis? Bon, mais je vais répondre. En fait, j'ai une première roue, lean champion. Qu'est-ce que je fais? Je peux animer des chantiers, je vais manager des programmes, je propose des formations, je développe des compétences, j'évalue les organisations. En 2 mots, j'ai une expertise lean, je fais du conseil et ce que je dirais, j'ai une posture haute. J'arrive, je suis sachant, je sais ce que c'est du lean, je vais vous aider, etc. Et en même temps, je suis coach. Et là, coach, je vais accompagner des équipes et des individus, mais en fait, moi, je sais rien. Je suis juste là pour poser des questions, pour m'étonner, pour être candide. J'ai une posture basse, je ne sais pas. Par contre, je vais questionner. Et pendant un bout de temps, je me suis dit, oulala, mais moi, je suis lean champion, je suis coach, mais on me demande de faire ça, est-ce que je suis quoi? Quelle casquette j'ai? Sur quelle roue j'avance? Et je me suis dit, finalement, plutôt d'avoir 2 monocycles, je pouvais avoir un vélo. Donc qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces 2 métiers? Et là je parle de mon propre développement à moi. Développer des compétences, des savoirs, savoir-faire, savoir-être, utiliser des processus adaptés, ça c'est commun aux 2 métiers, et surtout rendre les équipes et les individus autonomes, efficaces et durables. Et j'ai rajouté, là c'est un peu le coach, avec le respect des valeurs et des besoins des individus et des services et des équipes. Voilà, donc là je vous expose un peu mon développement et mon cheminement personnel. Vous remarquerez qu'il y a une petite pente pour le vélo, parce que j'habite en montagne, mais aussi ça fait un petit peu penser à du PDCA. Il y a des roues qui s'entraînent. Voilà, on peut imaginer qu'il y a un petit peu du PDCA personnel derrière ces choses-là. Je vais vous parler d'un modèle en fait qui s'appelle Basic. En animant des formations avec Florian qui est là, à un moment donné, on faisait des formations pour les leaders dans ST, on s'est dit mais en fait il nous manque quelque chose, il nous manque un modèle. Il nous manque quelque chose qui explique tout de A à Z. Avec des processus, du lean, mais de l'humain aussi. Et le modèle Basic, c'est un modèle de transformation lean qui a pour but de développer les résultats, et heureusement, s'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'entreprise, mais également les personnes. Et ce modèle il est assez intéressant parce qu'on commence vraiment par la base. Donc désolé le slide en anglais, on a des membres de l'équipe, c'est la baseline, et on va déjà ces gens-là leur apprendre à voir les gaspillages, apprendre à voir les gaps, les différences, et ils vont commencer à faire du lean ces gens-là. J'ai un problème technique. Ah, ça y est. Ensuite, on va avoir des pratiques business à améliorer avec la brique analyse et suggestion. Et là, on va commencer à apprendre à résoudre des problèmes. Donc là, on peut penser à du A3, à toutes les méthodes que vous connaissez qui sont au niveau du lean. Et on va apprendre aux gens à résoudre des problèmes avec des méthodologies. Et ça ne suffit pas. Une fois qu'on a fait ça, on a envie quand même d'implémenter, de vérifier que ça marche, d'avoir des gens qui aient des compétences, un système de développement qui est au cœur de ce programme. Et là, on va apprendre aux gens à partager. Parce que avancer tout seul en du lean, c'est assez limité. Si on partage ce qu'on a fait, nos connaissances, nos pratiques, là, on peut commencer à créer un système.
Et ce système-là, en fait, le but du jeu, c'est qu'il soit durable. Parce qu'on voit, on l'a vu avant dans ST, il y a des organisations qui démarrent du lean et ça s'arrête en fait. Et pourquoi est-ce que ça s'arrête? C'est une très bonne question. Et bien, on va essayer de développer des leaders. Alors, des leaders, c'est pas forcément des managers. C'est des gens qui vont prendre le leadership sur des processus, des procédés, un programme, et qui vont porter le lean. Et pour ça, en fait, on va apprendre aux gens, surtout, à apprendre à coacher, à devenir des coachs. Parce que le but de tout ça, ce modèle-là, c'est en fait au service, bien sûr, du client, avec des méthodes et des standards, et en fait, c'est une boucle d'amélioration continue. C'est-à-dire, le but de tout ça, c'est créer des meilleurs produits, des meilleurs process, c'est surtout développer des gens, et le but du jeu, c'est que les leaders qui vont apparaître dans ce processus-là vont former d'autres leaders. Et on va être dans un cercle vertueux. Et cette sustainabilité, cette durabilité du programme Lean, en fait, on veut la créer, en fait, par des gens qui ont appris à coacher, qui vont sur le terrain, qui forment d'autres personnes, qui donnent envie, qui montrent des résultats, et ça s'enchaîne. Et là, on est sur une roue qui peut rouler toute seule. Voilà, donc les leaders développent des leaders, et tout le but de ça, en fait, c'est pas que former les gens, c'est pas que faire des produits, vous l'avez compris, c'est développer les leaders de demain. Et bien sûr, avec le purpose, parce que si on fait des choses où il n'y a pas du sens, on ne sait pas pourquoi on le fait, ça ne marche pas. Je vais vous parler maintenant d'un outil qu'on utilise dans ST qui s'appelle les KPI, qui sont des indicateurs de comportement. Des fois, on entend des gens qui disent « Oulala, il faut changer le mindset, changer l'état d'esprit, les gens ne font pas les bonnes choses sur le terrain, il faut absolument changer ça, etc. » Cette flèche-là qui est là, elle ne marche pas. C'est-à-dire de changer l'état d'esprit pour changer les comportements, ça ne marche pas. Il y a des études de neurophysiologie, de neurologie dessus, ça ne marche pas. La seule manière de changer l'état d'esprit des gens, c'est, bon, c'est pas la seule, mais disons une vertueuse, c'est d'avoir de nouvelles routines. On pratique par l'habitude des nouveaux comportements. Ces comportements, petit à petit, vont influencer notre façon de penser, de voir le monde. Il y a des gens, donc là, des neurologues, qui disent, voilà, un circuit neural, en fait, nos neurones, en fait, quand on crée un nouveau circuit neural, au départ, c'est un petit chemin de montagne. Quand on commence à le pratiquer, ça devient un bon sentier. Après sentier, ça devient une route. Si on le pratique, ça devient une autoroute. Et après, nos pensées, nos neurones, elles vont passer sur ce circuit-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui peut nous pousser à faire de nouveau un comportement, déjà, c'est de le faire la première fois. Et là, vous comprenez, c'est du Kaizen, en fait. C'est du changement. On va commencer par un petit pas, et on va le faire. Un exemple qu'on vit tous, hein, le soir, vous rentrez dans votre salle de bain, vous brossez les dents. Quand on était petit, les parents qui aiment passer du temps, dire brosse-toi les dents, attention, c'est important, blablabla, etc. Aujourd'hui, on n'y pense plus. Notre circuit neural est tellement bien établi que c'est un automatisme. Donc je ne vous dis pas de devenir des robots, je vous dis juste de choisir des comportements que vous voulez mettre en place et de commencer à les pratiquer. Et le but du KPI, c'est exactement ça. Le KPI, en fait, c'est de pratiquer des comportements régulièrement avec des petits objectifs. Petit à petit, on va faire des rituels, on va augmenter le but, on va s'améliorer, on va changer notre façon de penser, et on va finalement, si on continue de faire ça, on va changer la culture du groupe. Parce qu'on va devenir un exemple, on va modéliser un nouveau comportement, et les gens vont dire « Waouh, c'est pas mal ce qui est fait là-bas, je vais faire pareil, je vais essayer de faire pareil, je vais prendre le même chemin qu'eux. » Donc voilà, et tout ça, ça doit être toujours avec un but, et par rapport aux valeurs des gens. Si vous dites aux gens d'aller commencer à faire quelque chose qui est contre leurs valeurs, ou s'ils ne comprennent pas le pourquoi ils vont le faire, ils ne le feront pas. Donc voilà, alors on dit souvent starting by why, on doit commencer par donner en fait un but, une vision. Donc ces comportements en fait on les mesure, le but du jeu de les mesurer c'est pas faire du ficage, c'est pas d'être comme à l'école, de dire c'est bien, c'est pas bien, simplement si on ne mesure pas quelque chose, on ne peut pas l'améliorer. Et si on ne voit pas la tendance, on a du mal à la suivre. Donc je passe l'anecdote du gâteau au chocolat. Si vous voulez l'améliorer, il faut le goûter, donc il faut le mesurer. Aujourd'hui, on fait dans des équipes en fait des ateliers KPI. C'est-à-dire Key Business Indicator, Key Behavior, pardon. On va prendre en fait des comportements qui sont là, qui sont lean. Ok, je challenge le statu quo, je m'occupe de mes clients, je résous des problèmes avec des outils adaptés, je fais des feedbacks. Les gens en fait dans l'équipe, ils vont mettre des petites gommettes
pour assesser leur niveau de comportement de l'équipe. Pour dire, ok, on est plutôt à gauche, bon, c'est peut-être pas l'idéal, on est plutôt à droite, c'est mieux. Et ensuite, ils vont choisir, en fait, vous voyez, là, il y a des gommettes qui sont mises, ils vont choisir, en fait, des comportements qu'ils ont envie de pratiquer. Et l'équipe va dire, bah, par exemple, on ne fait pas beaucoup de feedback, donc on va décider de faire des feedbacks. Et là, ce qu'on leur demande, mais ok, quel est le comportement simple que vous allez pouvoir faire tous les jours ou toutes les semaines? Et ben, je vais aller voir un collaborateur et je vais lui faire un feedback. Je vais vraiment lui dire ce que j'ai envie de lui dire et pas remettre ça au lendemain. Et ben, simplement, on va mesurer au niveau de l'équipe. Ok, là par exemple, les gens, sur un mois, on doit faire 4 gambas. Là, on doit faire des feedbacks. Là, on doit passer du temps à la stratégie. Et les gens de cette équipe-là vont eux-mêmes dire je l'ai fait, je l'ai pas fait. Le but du jeu, c'est pas dire oh là là, il est rouge, il est nul. C'est dire tiens, là j'ai des difficultés, les collègues peuvent m'aider, et on va en équipe, on va tous s'améliorer ensemble parce qu'on a décidé que c'était important pour nous d'améliorer ça. C'est-à-dire que vous connaissez tous les KPI de résultats, ok, au bout de 3 mois je l'ai fait, etc. Les KPI de process qui vont dire si votre processus va dans le bon sens. Là on a introduit des KPI, c'est-à-dire est-ce que les comportements qu'on va faire, comment ces comportements vont pouvoir servir en fait les résultats de l'entreprise ou du service. Quelque chose qu'on a mis en place également, c'est le co-développement pour les lignes champions. Donc co-développement qu'on dit souvent co-dev. Donc le but du co-dev, je vais commencer par le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait du co-dev avec les lignes champions? C'est que déjà, donc on va prendre des lignes champions du monde entier, on va se réunir pendant 2 heures sur une réunion Teams. Donc il y a des gens qui sont de Singapour, de l'Inde, de l'Italie, de la France, de tous les sites. Et ils vont partager leurs problèmes. Donc déjà on partage les problèmes, on se rend compte que les problèmes à l'autre bout de la planète, c'est les mêmes que j'ai ici. On va développer un réseau, une communauté. On va bien sûr apprendre sur ce qui a été mis en place par les collègues sur du Lean à d'autres sites. Donc on va partager nos bonnes recettes. Et également, en termes de processus, on va modéliser avec les lignes champions un processus où ils vont apprendre à animer un groupe avec un processus qui est clairement défini, qu'on va montrer juste après. Et ils vont pratiquer aussi du questionnement ouvert. On a souvent tendance, quand on pose une question, à déjà avoir presque la réponse. On dit c'est oui ou c'est non, l'idée que j'ai elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Là, on va vraiment essayer des gens de les pousser à poser des questions ouvertes pour aller explorer un sujet. Et ça, pour quelqu'un qui fait du Lean et qui anime un workshop, ça peut être assez utile. On va aussi apprendre à avoir de la reformulation, une vue globale, pas que d'être dans le détail. Donc le co-développement, en voilà, avec un dessin, quelques étapes en fait, des gens vont arriver, ok, c'est que des gens qui font du Lean, chacun va partager en fait un sujet, un caillou dans la chaussure. Voilà, moi j'ai un problème avec ça, moi j'ai un problème avec ça, et là il faut se dévoiler un petit peu, à la hauteur dont les gens ont envie. Un codev c'est confidentiel, ça demande aux gens d'être confidentiel. On va choisir un sujet, là la personne va l'exposer rapidement, et là ses collègues vont avoir 20 minutes pour poser des questions de clarification. C'est-à-dire non seulement comprendre le sujet, mais pousser la personne à voir peut-être le sujet sur des angles qu'il n'a jamais vus. Et ton manager, qu'est-ce qu'il en pense? Et tes collègues, comment ils pourraient t'aider? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Qu'est-ce qui existe sur d'autres sites qui pourraient t'aider? Donc vraiment, on pose des questions jusqu'à arriver à faire un contrat où la personne demande, voilà, je voudrais de l'aide pour arriver à faire ça, j'ai besoin de consultants pour ça. Et là, ça devient le feu d'artifice du codev, c'est-à-dire qu'on ouvre les vannes, et on a 10 personnes qui vont pendant 20 minutes donner écoute, moi à ta place, je ferais bien ça, ou alors il y a 5 ans j'ai fait un truc un peu pareil, et c'est vraiment un déluge de bonnes idées. Alors toutes les idées ne sont pas bonnes pour la personne, c'est à elle de faire le tri. En tout cas, la personne, elle a 20 minutes de consultation gratuite sur son sujet. Le client, qui joue le rôle du client, va donc faire un plan d'action, sélectionner ce qu'il a, et on a une phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on demande aux gens qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Appris sur le processus, appris sur les problématiques du Lean, et également appris aussi sur vous-même aussi quelquefois. Parce qu'on a des gens des fois qui disent ben voilà, moi j'ai compris par exemple que sur tel type de problème, je vais bloquer de telle façon. Et à la fin, ce qu'on demande en fait, c'est de créer un petit A3, un knowledge brief, pour faire partager ces pépites de cette personne-là, faire partager à tout le monde, et on utilise Yammer. Et ça donne des posts comme ça, par exemple Mathilde, elle a fait un premier Open Codev et elle a dit voilà, moi là, sa question c'était comment améliorer son impact sur les leaders qui animent des workshops. Ben voilà, elle a retenu 3 choses et elle le partage
avec ses collègues sur notre réseau interne Yammer où il y a, je ne sais plus, 700 et quelques personnes qui vont pouvoir lire ça. Petite portée. Je vais vous parler également du coaching, parce que je suis coach. Donc aujourd'hui, dans ST, on a un service interne de coaching, c'est-à-dire qu'on considère que n'importe qui peut être coaché s'il en a besoin. Donc là, c'est ce qui est marqué sur notre site interne. Voilà, on est sur un environnement qui change rapidement, et en fait, c'est important de coacher les personnes pour développer leur compréhension d'eux-mêmes, leur self-awareness, de booster leur autonomie, d'augmenter leur assertivité, et de révéler leur courage et intensifier la collaboration. Donc vraiment, là on met en excuse la différence entre le coaching et le learning. L'idée c'est vraiment de ça. Et c'est un partenariat. Bon, il me reste 10 minutes, donc je vais accélérer un tout petit peu. Voilà, lean et le coaching, c'est peut-être plus courant. Là, c'est une équipe qu'on a accompagnée sur un coaching d'équipe en fait, et on a fini simplement par faire une Obeya Room. Parce que la demande du manager et de l'équipe, c'était plus d'autonomie, plus d'efficacité. Donc en fait, on a créé une Obeya. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un coaching d'équipe, on ne s'interdit pas de mélanger un petit peu de lignes. Et déjà, je suis plus sur des monocycles, là je commence à rouler avec 2 roues là, quand je fais ça. Alors, le développement perso en dehors de l'entreprise. Parce que là, on parle à l'interne entreprise, mais l'extérieur, développement personnel et le lean. Et bien aujourd'hui, c'est un sujet à la mode. Parce que vous voyez, il y a plein de bouquins, développement personnel, vous allez à la FNAC, dans n'importe quelle librairie, il y en a plein. Et bien finalement, le lean n'est pas si loin. Parce que quand on regarde par exemple Marie Kondo qui fait du rangement, c'est du 5S. Regardez, méthode Kaizen, un petit pas peut changer votre vie, Ikigai, Kaizen, Start with Small Steps. Donc là, on voit bien en fait que les concepts du lean que nous on connaît depuis longtemps dans l'industrie ou dans les entreprises sont aussi repris dans la vie quotidienne. Donc là, pour les KPI, on a voilà, des applications qui vont vous donner des petites atteintes de comportement avec du visuel pour les monitorer. Et donc tout ça, le lean développement personnel, moi j'ai envie de vous dire, keep it simple and smooth, c'est-à-dire gardons les choses simples et puis qui se font facilement. Quand on parle de développement personnel, en fait, le client, c'est plus le client de votre entreprise, c'est vous-même en fait, vous êtes votre propre client. Et la question que je vous pose, en fait, c'est que dans le lean, on dit qu'en fait, il faut créer de la valeur. Donc, vous, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui est de la valeur ajoutée? Qu'est-ce qui est de la non-valeur ajoutée nécessaire? Qu'est-ce qui est du gaspillage? Donc, je ne m'en pas de répondre maintenant. À la limite, pensez-y ce soir. Donc, le but du lean, si vous voulez faire du lean dans votre vie et vous développer vous, c'est d'être très au clair de qu'est-ce qui fait de la valeur pour moi? Est-ce que c'est mon travail, ma famille? Est-ce que c'est un loisir? Qu'est-ce que je suis obligé de faire et je ne passe pas à côté, ça serait bien de le réduire au minimum. Et le gaspillage, vous connaissez la recette, il y a une poubelle, il faut le mettre dedans. Et là, j'ai envie de dire, on peut passer des valeurs, de votre valeur à vos valeurs au pluriel. Et j'ai un outil pour faire ça, c'est le 5 why. Si je vous dis par exemple, quelqu'un va me dire, moi j'ai un truc, une valeur dans ma vie super important, c'est le foot. Bon, je sais que je suis à Marseille, il y a des gens qui suivent l'OM peut-être, non, dans la salle? Non, c'est ma blague locale en fait. Donc, ok, rugby. Ça marche aussi. Donc vous dites, moi, mon sport, c'est le rugby, j'adore ça, etc. Ok, pourquoi? Le rugby, quand même, c'est super sympa. Je vais le regarder à la télé avec des copains, etc. Et pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs dans le rugby. Ok. Et c'est quoi ces valeurs? Pourquoi ces valeurs? Moi, je me sens faire partie d'un groupe. Je me sens appartenir à quelque chose. Et j'ai du respect pour ça. Appartenance, groupe, respect, sans doute c'est vos valeurs. Donc de la valeur que vous attribuez dans votre vie, si vous êtes passé du temps pour du rugby, vous pouvez remonter à quelles sont vos valeurs internes, et votre vraie valeur elle est là, et c'est ça qu'il faudra développer en fait. Et développement personnel, quand on est coach, souvent c'est d'identifier les valeurs des gens. Qu'est-ce qui pour vous est important, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos besoins, et ça on va le cultiver en fait. Et vous pouvez le cultiver, et pas besoin d'acheter des livres à la FNAC en fait. Vous pouvez juste réfléchir avec du lean, et de dire, du Kaizen, j'ai décidé de faire quelque chose, ok, on fait des petits pas et vous allez y arriver. Donc voilà, c'est ça le développement personnel avec le lean. Je pense que si on sait faire du lean, on peut très facilement se développer parce que la méthode, elle est connue en fait. Pour finir, donc il faut que je conclue là, j'ai encore un petit peu 5 minutes. Super.
J'ai envie de dire que se développer, en fait, c'est passer de savoir-faire à savoir-être. Donc si on prend des savoir-faire connus, du lean, résoudre des problèmes. Qu'est-ce que c'est résoudre des problèmes? Ben, finalement, c'est poser des questions ouvertes. Quand vous faites en A3, vous faites un 5 why, question ouverte, et pourquoi ça, et où, et quand, et comment, ça revient à ça. Ranger 5S, bah, finalement, c'est avoir des priorités. Ça, c'est plus important que ça je le jette, ça, je le garde, ça, je le mets tout près de mon plan de travail. Donc, vous savez dégager des priorités. Manager, bah, souvent, c'est faire des feedbacks. Hein. Être capable de dire aux gens, ça, ok, ça, c'est bien, ça, par contre, c'est pas à l'atteinte, et vraiment dire les choses en face. Faire des feedbacks, c'est vraiment, fait partie aussi de la caisse à outils, du savoir-être. Le Gamba, bah, c'est savoir écouter, très attentivement, très activement, et écouter. Faire un workshop, eh ben, c'est favoriser l'intelligence collective. Alors on peut faire des workshops en mode très mécanique, très procédurier. On peut aussi s'intéresser un peu plus à l'humain, je suis sûr que vous le faites, et favoriser des solutions en émergence collective. Améliorer continuellement, bah, c'est challenger de statu quo. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez envie que ça bouge en fait. Voilà. Améliorer, c'est pas être statique, c'est avancer. Et connaître, qui est quelque chose, voilà, c'est de la connaissance, je sais, ça peut devenir, de manière active, j'apprends et je partage. Parce qu'on va se développer, je vais me développer et on va tous se développer ensemble. Et comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc là, pour développer ça, c'est la formation. C'est sans doute peut-être peu durable si ça reste en surface. Par contre, là, on peut avoir du coaching, du co-développement, et on aura sans doute quelque chose de plus durable parce qu'on va vraiment toucher. Et là, on va engager des leaders pour demain. Se développer continuellement. Alors, ouais, petit problème d'animation. Il y a des gens qui font des maths dans la salle. Si vous ne changez rien chaque année, 1 exposant 365, ça fait 1. Par contre, si tous les jours, vous changez, vous améliorez d'1%, exposant 365 au bout de l'année, à votre avis, ça fait combien? Une idée? On est quasiment à 38. C'est-à-dire que si chaque jour de l'année, vous changez quelque chose de 1%, vous l'améliorez, ça fait x38 à la fin de l'année, c'est énorme. Donc là, on se dit, tout est possible. Et là, je mets un warning. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on a le PDCA, on veut monter la pente. Alors voilà. Dans la société aujourd'hui, je trouve qu'il y a une injonction de performance et de toujours plus. C'est-à-dire, dans l'entreprise, on va améliorer un processus. Ok. On va rendre plus efficace, ok, mais là on parle plus d'un processus, on parle de vous, on parle de nous tous. Donc vouloir continuellement monter la pente, si vous n'avez pas un sens, si vous n'êtes pas en respect avec vos valeurs, ça risque de coincer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, ils disent voilà, moi, il faut que je fasse ça, je vais faire ça, parce qu'il faut que je parte en voyage plus loin que mon collègue, il faut que sur Instagram ma photo elle soit plus belle, que je sois plus mince, plus costaud, etc. Moi je suis à Grenoble, à table, si on ne fait pas une ultra trail, des fois, non, super nul, il faut envoyer, je vous garantis. Toujours plus. Et ça peut conduire à un épuisement. Donc, vous savez, dans Demings, il y a un truc qui est bien, c'est la cale qui est ici. Donc, la cale, dans le lean, elle a plein de noms, hein, c'est des standards, etc. Moi, je vous dirais juste un truc, c'est que la cale, en fait, c'est foutez-vous la paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes développé, eh bien, acceptez qu'il y a un palier. Ok, vous avez déjà appris 4 langues avec Duolingo, pause, profitez, partez en voyage en Espagne et puis parlez espagnol avant d'apprendre le yougoslave. Donc, foutez-vous la paix. Voilà, parce que là, on n'est plus sur du processus en entreprise, on est sur de l'humain, et l'humain, il y a des risques, parce que votre énergie, en fait, elle est finie. Donc il y a des gens qui vous disent tout est possible, on peut tout faire, c'est fantastique, etc. Et c'est vrai, on a ce pouvoir-là, mais il faut qu'il y ait des notions d'écologie derrière, et l'écologie, c'est la vôtre, en fait. Donc faites des choses qui soient respectueuses de vous, de vos valeurs, de vos besoins, et avec du sens. Et voilà, j'ai terminé. Merci à tous de votre attention. Merci Raphaël, merci beaucoup. Alors c'est le moment des questions. Vous rappelez ce que je vous ai dit au début, hein, vous ne pouvez pas sortir s'il n'y a pas de questions. Tu savais Camille. Merci beaucoup. Je pose juste ma question, c'est ça, Camille?
Alors merci beaucoup, j'ai trouvé ça passionnant. Je suis coaching, je suis là. Ok. T'as remis plein de trucs parce que je suis coaching, je suis coach professionnel et j'anime en co-développement. Donc du coup là, j'ai à peu près 1000 questions dans ma tête Carton plein. que je n'arrive pas à laisser digérer. La question que je me pose, c'est quand tu es en coaching auprès d'une personne, en coaching individuel, et que la personne te partage des choses sur ce qu'elle vit dans son travail, etc. Comment tu t'y prends pour finalement... Parce que tu dois avoir à ce moment-là des réflexes, si c'est comme moi, de bah tiens, on va aller sur le Gemba, on va aller voir, tu as le TPS qui cadre les questions que tu as envie de poser, et tu peux vite te retrouver finalement, enfin en tout cas, comment tu fais pour réussir à ramener finalement le référentiel du coaching dans peut-être la trame de questions que tu poses. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu te prives de le faire? Sachant qu'effectivement, quand on est en coaching professionnel, ce qu'on dit, c'est qu'on est en posture basse et on n'a pas de théorie sur les choses. On laisse la personne amener ses solutions, qui peut-être ne sont pas, entre guillemets, ligne compatible. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement, je vois bien ce que tu veux dire, parce que je le vis, donc je le vois. Non, ta question, elle est très bonne, c'est que quand on est en coaching, voilà, on est non sachant, on ne sait pas, on est complètement que dans le processus de ce qui se passe pour la personne, et on n'est pas là pour la conseiller. Donc des fois, ça brûle un peu les doigts quand les gens se disent « Oh là là, il y a ça, on dit « Ah, mais il faudrait faire, etc. » Donc là, moi, je m'interdis personnellement à partager mon expérience. L'idée, c'est que la personne trouve ses propres solutions. Donc, ce que je peux faire, ça m'arrive quelquefois, je dis « Ok, là, par exemple, pour ces problèmes, tiens, bah, y a une solution, ça peut être du lean, mais ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Mais je ne vais pas dans les détails. C'est-à-dire, je dis à des gens bah, « Écoute, voilà, là, par rapport à cette problématique que tu m'as exposée, bon, à titre d'information, va sur Internet, regarde le lean et regarde ce que tu peux en faire et tu peux pas plus loin. » Et si la personne me questionne, je dis « Écoute, moi je suis pas là pour t'expliquer ce que c'est, renseigne-toi. » Et des fois ça peut être un peu dur parce que j'ai envie de passer dans ce mode-là, de dire je vais trouver des solutions, je suis consultant, je sais, etc. Et ça me paraît évident. Mais je pense que c'est pas rendre service à la personne dans ce cadre-là. Dans un cadre de coaching, je pense que c'est lui rendre service parce qu'on va lui donner une solution clé en main et il faut que ça vienne vraiment de la personne. Quitte à ça soit peut-être pas à nos yeux la bonne, mais en tout cas c'est à nos yeux. Donc c'est à lui ou à elle de trouver la bonne solution. Ça répond à ta question? Ok. Il y a la pause après pour poursuivre l'échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous la paix. Bonjour, j'ai 30 ans d'expérience en industrie, beaucoup d'amélioration continue toute ma carrière. Là, je suis plutôt en freelance. Moi, j'ai une question plus technique par rapport à ST Microélectronique. Vous avez parlé de Lean Champion. Je voulais savoir justement, moi j'ai vu des organisations, on n'avait pas de Lean Champion et on développait l'ensemble des gens pour que justement ça soit dans la culture l'ADN. Quel est le rôle des Lean Champions chez ST Micro? Qu'est-ce qu'on attend d'eux et combien vous en avez effectivement dans votre organisation alors, globalement ok, le Lean Champion, c'est quelqu'un qui va vraiment porter le Lean dans le service et qui va notamment, généralement, pouvoir être capable d'animer des chantiers d'amélioration continue. On a également